Salut les communautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner la technique ultime pour réussir dans ton business avec les réseaux sociaux. Alors, tu apprends beaucoup de techniques comme des gros hackings pour Facebook, des groupes d'engagement sur Instagram, les pubs Instagram, les pubs Facebook, etc. etc. Mais je vais te donner une technique qui dépasse vraiment tout ce que tu as appris. Et c'est une technique, je trouve ça vraiment dommage que personne ne l'enseigne parce que c'est la technique la plus fondamentale des réseaux sociaux. La technique, c'est tout simple, je vais te la donner, c'est d'être social. Dans le mot réseau social, il y a le mot social, mais personne n'est social. Je t'explique. Moi, je l'ai fait et je vois vraiment la différence que ça fait par rapport à mes concurrents ou par rapport même à des gens d'autres niches, etc. Je communique et je suis social avec mes clients, avec mes prospects, avec tout le monde. Je vais te prendre mon exemple sur l'infoprenariat, je vais te prendre aussi mon exemple sur l'e-commerce. Mais sur l'infoprenariat, moi, c'est mon ordre que je me suis donné à moi-même, c'est-à-dire que n'importe quel email, n'importe quel messenger, quel commentaire Facebook, YouTube, etc. que j'ai, je réponds. Que ce soit moi ou un membre de mon équipe, en général c'est moi. Je réponds parce que je trouve ça important d'être proche de son audience. Et je te l'ai toujours dit, quand tu crées une communauté, quand tu veux créer une communauté, sois proche d'eux, sinon ça ne sert à rien. La relation que tu bâtis avec les gens, c'est le plus important. Donc ok, ça prend du temps. Moi, par jour, ça doit me prendre au moins 3 heures à répondre, mais je sais que ça vaut le coup. Parce que tu vois, par exemple, en infoprenariat, il y a certaines personnes, je les aide et je les aide tellement que ils sont contents de bosser avec moi et ils veulent aller plus loin et ils me prennent des formations. Donc forcément, c'est intéressant parce que moi, je les aide et derrière, j'ai le retour sur investissement. Pareil, en e-commerce, je fais exactement la même stratégie, c'est-à-dire que je réponds à tous mes commentaires, toutes les questions, tout ce que j'ai, etc. Je réponds parce que c'est super important. Ça permet de 1. Fidéliser les clients ou les prospects. De 2. Ça les rassure parce qu'ils savent qu'on est une entreprise qui est sérieuse. Il y a plein de boutiques qui se montent sur Internet qui sont pas du tout sérieux et voilà, les gens se sont déjà fait avoir plein de fois. Ils n'ont pas envie d'avoir une mauvaise aventure. Donc ça montre que tu es sérieux, ça montre que tu es humain et que tu réponds. C'est pas un robot qui répond à leur place. Alors, il n'y a aucun problème avec des bots en place, mais je veux dire, quand tu peux leur répondre pour des questions vraiment précises, ils voient que tu prennes le temps de répondre. Forcément ton taux de conversion va augmenter parce que tu gagnes la confiance du client et la confiance d'un prospect ou d'un client, il n'y a rien de plus important pour la survie de ton business. Donc c'est super important et par exemple moi ça m'est arrivé que des personnes m'envoient un produit, me demandent si on ne l'a pas. Moi voilà, comme c'est un produit sur AliExpress, tu vois, je fais je regarde un peu ce que je peux faire. Après je le mets en ligne sur le site parce que je dis on a trouvé un fournisseur, donc bon il y aura un peu de temps de livraison parce qu'on l'a pas encore en stock, mais il va arriver, mais on vous le livre directement chez vous inquiétez pas. Et j'ai eu des commandes comme ça en fait. En gros, j'ai ajouté des produits à mon site parce que c'est des clients qui me le demandaient. C'est des clients qui ont adoré bosser avec moi et ce qu'ils voulaient, ils voulaient aller plus loin avec moi, c'est-à-dire qu'ils voulaient un produit que moi je n'avais pas encore, mais qui était disponible sur AliExpress sans que je le sache évidemment. Et je l'ai mis en ajoutant évidemment des bonus en plus. Donc par exemple, quand c'était de la cuisine, c'était un truc pour avocat, j'ai mis, je crois que j'ai mis aussi un couteau en plus gratuit que j'ai envoyé dans la commande. Et tu vois, tu apportes quelque chose en plus. Et quand tu es social, quand tu comprends les gens, ça fait vraiment la différence. Une technique que j'ai trouvée juste géniale, qui est sociale, c'est par Gary Vaynerchuk. Donc, si tu me suis, tu sais que je l'adore. Voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur entrepreneur de la Terre. On peut ne pas aimer, je comprends, parce qu'il a un style un peu particulier. Mais ce que j'adore, c'est vraiment son mindset, sa motivation. Et ce qu'il a fait une fois, c'est une histoire qu'il raconte à un moment dans une conférence. Ce qu'il a fait une fois, c'est qu'il était donc il développait le magasin de vin de son père et une fois il y a quelqu'un qui lui a pris une commande de 42 000 dollars de bouteilles. Et ce qu'il a fait pour remercier cette personne, donc une entreprise classique ne m'aurait rien fait, il n'aurait pas bougé le petit doigt. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait voir sur internet, parce qu'il avait ses coordonnées évidemment, il avait son nom et son prénom, il allait voir sur Twitter et il a vu que cette personne était fan de mémoire des Dallas Cowboys, donc c'est une équipe de football américain, mais peut-être que je me trompe pour l'équipe, mais bon, c'est pour l'exemple, de Dallas Cowboys. Ce qu'il a fait, donc il a regardé, il a dit, il regardait qui était son joueur préféré, parce qu'il commentait dessus, etc., comme c'était Twitter, évidemment. Et ce qu'il a fait, c'est que dans la commande des 42 000 dollars de bouteilles, il lui a offert un maillot, et je crois qu'il avait trouvé un maillot dédicacé sur eBay qu'il avait acheté pas très cher non plus, mais qu'il avait acheté, et du coup il l'avait mis dans la commande. Bon, il l'a envoyé, voilà, il attendait rien au retour, c'était vraiment pour remercier. Il a jamais eu de nouvelles, donc il était un peu dégoûté quand même, parce qu'il se dit bon, quand même, je vais faire un beau cadeau, et devrait être content, etc. Et 2 mois après, ce qu'il a eu, c'est qu'il a eu une lettre avec une commande de quelqu'un qui commandait pour 60 000 € de bouteilles, et dans la lettre il y avait marqué PS, mon chanteur préféré c'est Michael Jackson. Et du coup, il a compris et il lui a dit que il vient de la part du mec avec qui il a envoyé le premier t-shirt. Et donc du coup,
En faisant ça, voilà, il s'est créé à partir de, bon, c'est énorme, 40 000 € de vente, mais à partir d'une action toute simple, sans vraiment rien attendre en retour, il attendait peut-être juste un merci, il a réussi à générer une autre commande. Et tu vois, c'est juste en étant social, c'est-à-dire qu'il a compris, il a cherché qui était son client, il a compris et il l'a fait. Et moi, c'est vraiment ce que je fais aussi, c'est qu'avec mes meilleurs clients, que ce soit en infoprenariat ou en e-commerce, j'offre un petit truc en plus. Alors, je suis pas allé jusqu'à chercher ce qu'ils aimaient, etc., parce que bon, on est moins sur Twitter en France qu'aux États-Unis. En plus, ça marche moins bien qu'avant. Et donc on a moins de données, etc. Mais je veux dire, voilà, il y a quelque chose à faire en étant social avec les gens, en apportant plus que tes concurrents et plus surtout que ce qu'ils peuvent voir autour d'eux, que ce soit pour les grandes entreprises, etc. Tu peux faire la différence là-dessus en étant social. Et personne ne le fait. Voilà, je vois beaucoup de personnes, surtout quand je dis mes concurrents, c'est-à-dire en e-commerce. Moi, j'ai voulu me former avec des personnes en e-commerce qui sont forcément meilleures que moi sur certains sujets en e-commerce. J'ai jamais eu de réponse de leur part, alors que je leur posais juste une question toute simple. Je me dis, mais enfin, moi, ça me dérange pas parce que j'ai certaines connaissances e-commerce, donc j'arrive à me débrouiller, mais pour quelqu'un qui est totalement débutant, comment il veut travailler avec des personnes qui répondent même pas à leurs questions? Je trouve que c'est la moindre des choses, et moi, personnellement, je trouve que c'est de la politesse. On me pose une question, on répond. Alors après, moi, je suis pas parfait, hein. Il m'arrive que parfois je réponde pas parce que soit je vois pas le mail, ou soit j'oublie, ou enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais honnêtement, sur 98% de mes messages que je reçois, je réponds parce que je trouve ça normal. Quelqu'un prend le temps de m'écrire un message, c'est juste normal que je réponde parce qu'il a pris du temps à m'écrire un message, donc c'est normal de lui répondre tout simplement. Donc voilà, pense vraiment à ça, c'est super important de comprendre l'aspect social d'un réseau social. Il n'y a pas juste ouais, on poste une vidéo et on va voir ce que ça donne. Non, si par exemple tu as des commentaires, engage avec eux. Si tu vas dans des groupes Facebook, parle avec les gens, etc. Il faut vraiment que tu aies une démarche active et proactive de ton business. Si tu postes des trucs sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, bref, peu importe. Il faut à chaque fois que tu aies un commentaire, une réaction, etc., va voir la vie des gens, intéresse-toi à eux, pose-leur des questions. Commente, et ici commente, dis-leur merci, réponds à leurs questions le plus vite possible, c'est super important parce que ça permet de fédérer une communauté, ça permet de créer vraiment un groupe de personnes qui te font confiance, et plus tu as de personnes qui vont te faire confiance, plus forcément ta notoriété sera importante. Donc c'est super important de penser à ça. Je sais que personne n'en a jamais parlé, personne ne t'en parlera jamais parce que personne ne le fait en fin de compte, et je trouve ça vraiment dommage. Donc n'hésite pas à mettre ça en place dans ton entreprise, je t'assure que tu vas pas avoir des résultats du jour au lendemain, c'est un travail sur le long terme, mais prends cette habitude-là, je te promets que tu vas avoir des résultats qui vont changer de 99% des autres personnes qui font du e-commerce ou du business en ligne, parce que c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la relation humain à humain. Voilà. Si tu veux aller plus loin, j'ai toujours ma formation Print on Demande Academy qui est disponible, donc tu as le lien dans la description. Prends-la maintenant parce que le prix va augmenter d'ici le 30 août parce qu'on a rajouté plein de modules dedans et ça commence vraiment à s'étoffer, donc je ne peux pas la garder au même prix, tu comprendras. Donc si tu hésites, honnêtement, prends-la avant le 30 août parce que ce qu'il y a dedans, c'est des pépites, honnêtement. Je pense que c'est la plus complète du marché français. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là, elle est vraiment très complète. Et si tu veux vraiment axer ton business sur la stratégie de ton business, j'ai aussi mon plan d'action e-commerce où vraiment on voit ensemble toutes les stratégies qu'on peut faire pour mettre en place sur ton business. Et c'est une présentation de 3h, 3h30, je crois, ou même 40, un truc comme ça. Et je t'explique toutes les stratégies que tu peux mettre en place en fonction de ton niveau et en fonction de ton type de business. Évidemment, on reste dans l'e-commerce principalement. Voilà, c'est tout. Si tu es encore là dans cette vidéo, essaye de t'abonner. Moi, ça me booste et puis comme ça me montre que telle vidéo t'a plu plus que l'autre. Pareil, si tu as aimé, mets un pouce bleu et n'hésite pas à passer à l'action dans ton business, c'est le plus important. J'ai beau te dire énormément de choses, si tu les pratiques pas et si tu ne mets pas en place dans ton business, ça ne sert à rien. Donc voilà, comme je te dis toujours, n'oublie pas de passer à l'action.